samedi 6 mars 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle information. L'arrestation de la candidate du parti Les Démocrates, Rekia Madougou, suscite encore bien de débats. À la faveur d'un point de presse tenu ce vendredi 5 mars 2021 à Cotonou, le ministre Modeste Kérékou a fait des révélations sur sa personne. La substance de ses propos est à suivre dans cette édition. Remise de chèques de subvention de l'État aux fédérations sportives par le ministre des Sports Osvaldo Meki ce vendredi 5 mars 2021. L'objectif est d'accompagner les structures à mieux faire fonctionner les activités. Et puis, le gouvernement chinois et l'UNICEF ont procédé ce jeudi 4 mars 2021 à une remise de matériel et d'intrants médicaux au ministère de la Santé. Ceci pour accompagner le Bénin dans sa stratégie de riposte contre la COVID-19. Vous êtes sur E-Télé et vous faites bien. Rebondissant dans le dossier relatif à l'arrestation de Rekia Madougou à la faveur d'un point de presse tenu ce vendredi 5 mars 2021 à Cotonou, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi Modeste Kérékou a fait des révélations sur sa personne. Des révélations dont je vous invite à suivre un extrait. Je me fais le devoir d'intervenir aujourd'hui dans le débat qui agite l'actualité pour partager avec l'opinion des informations dont j'ai connaissance et qui, au moment où je les recevais, m'ont laissé perplexe. Je précise tout de suite qu'en raison de leur teneur, j'en avais néanmoins, à l'époque, informé le président de la République qui m'avait simplement invité à les banaliser. Mais avec le recul, au regard des développements actuels de l'actualité, ces informations révèlent toute leur gravité, mais aussi tout leur caractère nuisible. Replacées dans leur contexte, comme dans le contexte actuel, elles sont de nature à favoriser la bonne compréhension des tentatives de déstabilisation de notre pays. Et c'est ce qui m'oblige à parler aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Le 23 décembre 2018, aux environs de 2 heures du matin, je reçois des messages WhatsApp d'un profil qui affiche le numéro togolais plus 228 93 39 33 39 avec la photo de Dame Rekia Madougou. Surpris par la teneur des messages, j'ai tout de suite pris conscience de leur gravité et ai aussitôt fait une capture d'écran avant de répondre à l'expéditeur que je n'ai rien compris et de lui demander à qui j'avais affaire. C'est alors qu'avec empressement, mon interlocuteur de l'autre côté a supprimé les messages. Je n'étais certainement pas la bonne personne à qui elle adressait les 10 messages. Ensuite, la photo de Dame Madougou a été retirée du profil pour être remplacée par une photo montrant des panthères. Là également, j'ai fait une capture d'écran. Ces messages et ces images, vous pouvez les voir s'afficher à l'écran. Mesdames et messieurs, plus de 2 ans après, ces messages viennent aujourd'hui dans le contexte du débat et des tentatives de déstabilisation de notre pays par Dame Madougou et compagnie, jeter une lumière crue sur les intentions de notre compatriote. Ils apportent
la preuve qu'il y a longtemps qu'elle conspire contre notre pays et que les derniers événements ne sont que l'épilogue de ce qu'il se trame depuis des années. Dans un état de droit, force doit rester à la loi. Chaque citoyen est appelé donc à répondre de ses actes, à entendre les déclarations qui qualifient l'audition de Rekia Madougou à la criette. Le consultant juridique Bob Yaovili Assidi répond. Il est au micro d'Isaac Adje et de Maké Kakou. Si l'arrestation de Mme Rekia Madougou devait être politique, sinon si elle est politique, il me semble qu'il y a bien longtemps qu'elle aurait été déjà arrêtée. Loin de là, lorsque nous avions appris l'information de son arrestation, la prudence nous a recommandé de nous taire à l'effet d'écouter la déclaration des autorités judiciaires. Et cela n'a pas manqué. Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques terrorisme a fait sa sortie et au regard de sa déclaration, les faits sont suffisamment graves. Il faut souligner que cette arrestation n'est pas une arrestation isolée, ce n'est pas un acte isolé. C'est à la suite de certains autres faits où des personnes sont actuellement privées de leur liberté. Monsieur le procureur spécial a même dit que ces personnes-là sont passées aux aveux et Mme Rekia Madougou serait l'une des personnes avec qui ces personnes détenues ont étroitement collaboré. Dans un état de droit, il faut faire confiance à l'appareil judiciaire. Nous sommes actuellement à la phase de l'instruction. À la fin de l'instruction, on peut avoir deux résultats. Mme Rekia Madougou peut bénéficier d'un non-lieu. Comme on peut aussi avoir une ordonnance qui demande à ce que Rekia Madougou soit jugé dans cette matière-là. Le processus électoral n'est pas une période d'immunité absolue pour les acteurs. Pas du tout alors. Bien au contraire, il y a des faits pendant ce temps-ci, c'est-à-dire avant l'élection, pendant l'élection et après l'élection qui peuvent impacter cette élection-là. Et moi, je voudrais inviter les acteurs politiques au regard des déclarations de savoir raison garder. Mais lorsque vous écoutez sa déclaration, quelques heures avant son arrestation, c'est-à-dire pour le 11 avril, l'élection n'aura pas lieu sans les démocrates. Alors, lorsque la Sénat a fait son travail, a retenu 3 duos, la Cour constitutionnelle a passé au peigne fin ce travail-là et a confirmé l'adhésion de la Sénat, on ne sait pas par quelle alchimie, par quelle haute acrobatie, Mme Rekia Madougou et son colistier pourraient s'y prendre pour participer au scrutin présidentiel du 11 avril prochain. Et ces déclarations, elles sont suffisamment graves pour que les autorités judiciaires prennent leurs dispositions. Parce qu'on a la police administrative, on a la police judiciaire. Il leur appartient de faire en sorte que la sécurité de chacun, de tous, soit garantie avant les élections, pendant les élections et après les élections. Au lendemain du point de presse animé par Mario Metonou, procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, les citoyens de Cotonou se sont prononcés sur des faits reprochés à la mise en cause. On les écoute. Nous prônons la paix dans notre pays. Le mot maître aujourd'hui, c'est la paix. Nous allons aux élections présidentielles du 11 avril 2021. Le processus suit son cours. Et vous savez, Rekia Madougou est une candidate recalée. Étant donné qu'elle est recalée, il y a les voies de recours. Et elle sait très bien que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Elle est allée trop vite en besogne. De par ses responsabilités, il lui est conféré même le titre de diplomate. Donc, elle ne devait plus se livrer à certaines déclarations qui vont révolter le peuple et qui vont révolter aussi bien les dirigeants actuels. La justice est en train de faire son travail. Il faut ce qu'on appelle le minimum de respect.
à l'autorité. Il faut que dans notre pays, l'autorité soit respectée. Et ça nous manque beaucoup. Les propos, non. Disons-nous la vérité en face. Vous voulez animer une conférence ou bien un congrès, je ne sais pas. Mais la parole n'est pas encore donnée aux candidats et à plus forte raison, vous êtes recalés. Et vous savez, je regrette. Moi, Nestor Abonnemanegbe, je regrette. Mais qui l'a conseillé à se lancer comme ça? Ce que monsieur le procureur Métoyon a fait, il est dans son droit. Et ce que notre soeur Madougou est en train de faire, ce n'est pas du tout normal. Parce que nous tous, on est des Béninois. Donc, moi, je la conseille, si c'est quelqu'un qui la pousse, elle n'a qu'à se ressaisir. Parce que le pays n'est plus comme avant. Il n'y a plus de désordre. Il y a une fermeture. Elle est candidate, elle a été reculée. Elle doit rester là où on l'a mis. Au Bénin, nous, on veut la paix. C'est la paix. C'est des propos qui frisent de l'incitation à la rébellion. Moi, j'ai estimé qu'elle aurait dû être interpellée plus tôt. Mais puisque ceux qui sont chargés des opérations, des procédures judiciaires ont jugé le fait maintenant, je suppose qu'ils ont des raisons de le faire. Et à entendre le procureur dans sa conférence de presse hier, les faits qui lui sont reprochés sont assez graves et justifient qu'elle soit interpellée et que la procédure soit faite. Notre patrie est une nation organisée par des lois. Elle repose sur des tests et qu'il faille que chacun s'emploie à sa façon à respecter ces tests-là qui organisent la République. Je voudrais, suite aux derniers événements, appeler tout simplement tous les Béninois au calme, tous les Béninois à la sérénité, tous les Béninois à se revêtir des vertus de paix, qui est d'abord un comportement. Et je pense que nous devons tous, quelles que soient nos motivations, justifiées ou non justifiées, garder notre sérénité et faire confiance aux institutions de la République. Et dans le même registre, des leaders religieux ont aussi un appel à la non-violence en cette veille de la présidentielle du 11 avril 2021 ont su leur message. Dans l'instabilité, rien ne peut se faire. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas gouverner un pays. Donc, nous avons intérêt à prôner pour la paix. Nous avons intérêt à œuvrer pour la paix. Donc que nous ne soyons pas l'initiateur de l'instabilité, l'initiateur de la violence, et qu'on ne répond pas à une quelconque sollicitation à cet acte. Que chacun de nous sache que quand ça commence, les vrais profiteurs même du pays et de la politique ne sont pas souvent victimes. Ils ont des moyens pour prendre l'avion et passer par là et s'écarter de ce qu'ils ont semé. Et que c'est les victimes, c'est nous les innocents qui sont souvent victimes de cette situation. Donc nous les pauvres qui n'avons joui de rien que ce soit, et c'est nous qui allons être encore victimes de cela. Évitons ça, ne faisons pas cela. J'ai été politicien, mais aujourd'hui maintenant je suis parmi ceux qui prônent la paix. Donc en tant que Yakou Malekhossou, je demande à tout un chacun de nous de ne jamais accepter la violence. Ça commence et on ne sait jamais là où ça va terminer. Dieu autorise l'intercompréhension et n'aime pas la rébellion. Bon, j'invite toute la communauté musulmane à la culture de la paix, de la compréhension et de la tolérance. Nous, la population, les citoyens et citoyennes, sortons le jour de vote, allez poser notre acte civique. Votons pour celui qui nous jugeons bon pour le pays. Selon des convictions bien précises, bien données. Et c'est celui-là, l'élu de Dieu, qui va rester à la place.
On ouvre un autre volet dans ce journal. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, a procédé ce vendredi 5 mars 2021 à la remise de chèques de subventions de l'État aux fédérations sportives. Objectif, accompagner les structures à mieux faire fonctionner les activités au sein de leur fédération, mais aussi à faire face aux charges collectives. Reportage. Oswald Omeki, ministre des Sports, nourrit davantage la vision de faire du Bénin un pays sportif. À cet effet, il vient soulager les fédérations sportives en leur octroyant leurs allocations au titre de l'année 2021 à hauteur de plus de 1 milliard de francs CFA. Par le passé, il est arrivé que nous séparions les choses. Et donc, les remises de subventions se dérouleront désormais sous cette forme. Les fédérations bénéficieront toutes ensemble, au même moment et au même lieu, des subventions que l'État voudra bien leur accorder. Les différentes initiatives sportives, toutes disciplines confondues, bénéficieront elles aussi au même moment de ce que nous pourrons mettre à leur disposition. Sous votre mandature, le mouvement sportif n'a jamais souffert de l'assistance de l'État. Aujourd'hui, nous l'affirmons haut et fort, vous êtes en train de donner la preuve que non seulement que vous nous avez sortis des couloirs de la mort, mais vous avez tout fait pour que votre engagement pris soit respecté de bout en bout. Pour le directeur des sports d'élite, Bonaventure Kofi Koudia, l'octroi de cette subvention aux fédérations sportives par le ministère des Sports s'inscrit désormais dans une tradition. C'est pourquoi il a remercié le ministre pour son implication dans la mobilisation des ressources financières et a rassuré de la disponibilité de sa direction à accompagner les bénéficiaires. Cette 5e édition, au-delà de l'extension des bénéficiaires, elle réunit en une seule opération toutes les composantes de la famille sportive nationale, à savoir le CNSB, les fédérations sportives, toutes disciplines et formes de pratique confondues, les clubs de football, les centres de formation sportive, le Conseil national des supporters du Bénin. J'ai le sentiment que par ce choix, Monsieur le ministre a voulu encore, une fois, rappeler la nécessité pour les acteurs du mouvement sportif national de conjuguer leurs efforts et leur énergie pour imprimer une nouvelle dynamique à l'animation et à l'encadrement de la pratique sportive dans notre pays. Cette remise de chèques est le signe d'un nouveau départ et un signal fort qui concrétise l'engagement du ministère à booster le sport béninois, précise Oswald Omeki. Occasion pour lui de prodiguer quelques conseils aux responsables de fédération. J'ai souvent l'occasion d'être invité moi-même ou parfois d'être représenté par mes directeurs. Et le premier constat que l'on fait, c'est que les fédérations ne se soutiennent pas. Je veux une fois encore réitérer ce plaidoyer et espérer que vous allez désormais fonctionner comme une vraie famille sportive. Le rêve des autorités du ministère des Sports, c'est la représentation de toutes les disciplines sportives au plan national et international. Une remise de chèques suivie de photos de famille ont mis un terme à la cérémonie. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, le gouvernement chinois et l'UNICEF ont procédé ce jeudi 4 mars 2021 à une remise de matériel et d'intrants médicaux au ministère de la Santé. Retour sur la cérémonie de remise avec Karina Denini et Prudence Forgouté. 60 concentrateurs d'oxygène, 2100 masques faciaux, 100 thermomètres électroniques, 15 200 masques N95, ce sont là quelques matériels médicaux offerts par la Chine aux autorités sanitaires béninoises. D'une valeur de 256 millions de francs CFA, ces différents dons viennent ainsi renforcer la lutte du Bénin contre la pandémie de la Covid-19. Un geste du gouvernement chinois qui vient témoigner de l'excellente qualité des relations de coopération qui unissent les deux pays dans le cadre du développement sanitaire. Depuis le début de la pandémie de la Covid-19 au Bénin, votre pays n'a cessé d'apporter son soutien au gouvernement du Bénin. Ce soutien très remarqué s'est manifesté à plusieurs reprises, notamment par la mise à disposition du ministère de la Santé de plusieurs lots d'équipements et de matériel de prévention, de protection et de prise en charge
afin de soutenir les actions engagées pour le contrôle de la pandémie de la COVID-19 qui reste un défi pour les systèmes de santé, surtout cette deuxième vague qui paraît encore plus virulente. En effet, avec cette deuxième vague, nous allons lancer encore plusieurs autres centres de prise en charge et cet accompagnement vient vraiment à point nommé. Pour l'ambassade de la Chine près le Bénin, la lutte contre la COVID-19 ne peut être réussie que par des efforts conjugués de la communauté internationale. Il rassure de la disponibilité du gouvernement chinois à accompagner le Bénin dans cette lutte. L'ambassade de Chine sera toujours disponible, sera toujours prête pour accompagner le gouvernement béninois dans cette lutte sacrée, humaine, contre la nature. Fidèle à sa vocation de garantir les droits de l'enfant, notamment le droit à la santé, l'UNICEF s'est aussi engagé dans la lutte contre la COVID-19 à travers la remise officielle d'un important lot de matériel et d'intrants médicaux d'une valeur de 93 millions de francs CFA au Bénin. Le matériel remis ce jour se compose de 914 dispositifs de lavage des mains, 4570 paires de gants de ménage, 45 700 bidons de 1 litre de savon liquide, 1828 cartons de 60 pains de savon Palmida et 11 882 bidons de 800 000 millilitres d'eau de Javel. En plus, cet appui a pris en compte le renforcement de capacité de 1000 relais communautaires pour la surveillance au niveau local, la promotion de la vaccination dans le cadre de la COVID-19, la recherche active d'enfants à vacciner. Prenant la parole, Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé, a témoigné sa gratitude envers l'UNICEF et a rassuré de l'utilisation judicieuse que le Bénin fera de ses nombreux dons. C'est l'occasion d'adresser mes remerciements à tous les partenaires techniques et financiers, mais surtout à l'UNICEF et à Gavi, qui, à travers les gestes de ce jour, nous expriment leur accompagnement. Je voudrais pour terminer rassurer tous les partenaires qui s'investissent dans la lutte contre la COVID-19 et particulièrement l'UNICEF et Gavi, l'Alliance du vaccin, que ces intrants seront envoyés à leur point de destination. Notons qu'à la date du 1er mars 2021, le site officiel mis en place par le gouvernement béninois dans le cadre de la gestion de la pandémie indique 1033 cas actifs pour un total de 6071 cas confirmés, dont 4963 guéris et 75 décès. En Chine, on note une baisse de concentration des principaux polluants atmosphériques. Une première depuis 2015, même si dans certaines régions, la pollution à l'ozone continue de s'augmenter. Suivez ce reportage de nos confrères de la CCTV+ pour plus de précision. Les concentrations des principaux polluants atmosphériques dont les PM2.5, les PM10, le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, le monoxyde de carbone et les concentrations d'ozone ont diminué pour la première fois depuis 2015. Outre cette baisse, la pollution à l'ozone continue d'augmenter dans certaines régions prioritaires. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'il existe une corrélation entre cette augmentation et la réduction des concentrations de PM2.5. Ce sont les industries centralisées qui contribuent à l'augmentation des concentrations d'ozone dans certaines régions ainsi qu'à l'augmentation des températures et les concentrations d'ozone dans d'autres pays du monde. Ce n'est pas à cause des fluctuations des PM2.5. La qualité de l'air s'est améliorée et la concentration moyenne de PM2.5 a diminué d'année en année par rapport à 2015. La proportion des jours durant lesquels la qualité de l'air était bonne dans les villes préfecturales était d'environ 80% en 2019 et a augmenté à plus de 85% en 2020. Mais la pollution lourde demeure une préoccupation majeure pour de nombreux Chinois. Comment la Chine envisage-t-elle de gagner cette guerre au cours des 5 prochaines années ? Sur la base des résultats obtenus à travers les structures industrielles, économes, en énergie, nous allons renforcer nos compétences technologiques pour améliorer le niveau de prévision de la pollution atmosphérique. Nous demandons aux entreprises locales de suivre ces lignes directrices au cours du 14e plan quinquennal. Et voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique de ce samedi sur Facebook et YouTube. Retrouvez-nous simplement avec les identifiants ETélé Bénin.